C'est l'heure de notre feuilleton de la semaine. Il est consacré à la vie de château. On peut être châtelain par héritage familial ou en faisant l'acquisition d'un bien, mais la vie de château fait-elle toujours rêver? Nous avons voulu savoir ce qu'était le quotidien de ces propriétaires de châteaux au XXIe siècle. Premier épisode aujourd'hui au château de Canon, au lieu de visite, de réception et où se déroulent les concerts l'été pour faire vivre le lieu. Reportage Thierry Cléon, Carole François et François Brier. C'est une expérience plutôt singulière, plongée dans le passé, au temps présent. Une immersion dans un lieu de vie, loin, si loin de nos bouillonnantes cités urbaines. C'est généralement une histoire de famille, de passion, parfois même de déraison. Une vie de château, à l'ère du XXIe siècle. La vie de châtelain, j'allais dire, c'est une vie où il faut avoir la foi, il faut être très attaché au monument. Sinon, c'est quand même une vie principalement d'emmerdement. Entre la plaine de Caen et le pays d'Auge, le château de Canon, une propriété privée du XVIIIe siècle encore gérée par les descendants de son créateur, Jean-Baptiste Élie de Beaumont. C'est Lavarande, l'écrivain normand, qui disait que Canon est plus une villa palladienne qu'un grand château normand. Il a tout à fait raison. Au-delà du bâti, il est surtout un autre type d'architecture pour lequel Canon est connu. Une composition végétale du siècle des Lumières, 15 hectares de parc, dont 1 hectare de jardin, à la conception franco-anglaise, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être classé aux monuments historiques. Vous trouvez ici la conjonction de deux styles. Le style régulier, avec la rigueur du dessin qu'on trouve jusqu'à le nôtre dans tous les châteaux, des parterres très symétriques que vous avez ici. Là, nous sommes dans la partie à la française. Et puis, lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Élie de Beaumont, qui a créé tout cet ensemble, très influencé par ses voyages en Angleterre, va créer au sein de ce dessin un tracé irrégulier d'influence anglaise où il faut laisser la nature s'exprimer. Comme disait Voltaire de Canon, je veux de tout à Ferney, du peigné et du sauvage. Nous sommes ici dans le peigné et nous allons pénétrer dans le sauvage. En France, ce château est un des derniers à avoir conservé ses fameuses fabriques, des monuments de fantaisie de la fin du XVIIIe siècle, mais il y a là un revers à la médaille. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des choses à faire. Donc si vous n'êtes pas attentif, en permanence contrôlé que... De même, là, cette année, on vient de refaire toutes les peintures des grilles de la cour d'honneur. Autrefois, on disait « Oh, ça va encore, on l'a fait il y a 25 ans ». Je dis « Non, il faut arrêter de gérer comme ça ». Et à notre génération, on veut faire un entretien beaucoup plus régulier que ne le faisaient les générations d'autrefois. Et on n'attend pas que les trucs soient complètement délabrés pour restaurer. Ce qui a été un peu, ici au moins, une politique, faut l'avouer, entre les deux guerres. À l'ère du Pôle emploi, le châtelain du XXIe doit désormais s'employer pour colmater les brèches du passé. À coups de fonds propres, privés ou de subventions, tout est bon pour poursuivre des travaux d'Hercule, frères, sœurs, cousines, cousins. Chez les Mesrac, l'intérêt familial prime. On a un petit règlement intérieur pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient au corvée, qui oblige chacun, dans la jeune génération, à faire un minimum de 150 heures par an dans sa spécialité ou en travaux généraux, tondeuse, élagage des arbres, etc. Il y en a certains qui font plus, d'autres qui ne les font pas. Ceux qui ne les font pas mettent une contribution dans une petite caisse. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ce n'est pas tout. Entre jardin et bâtiment, les frais de fonctionnement de Canon sont compris entre 180 et 230 000 euros. Ouvert une grande partie de l'année au public, il génère près de 50 000 euros de recettes. Selon son créateur, Élie de Beaumont, Canon était à l'époque un cancer qui le rongeait. 3 siècles plus tard, ainsi va la vie de château. Mais ça ne serait pas une propriété de famille. Comme je dis souvent à des amis, il y a longtemps qu'on serait barré, qu'on aurait vendu ça à n'importe quel prix, mais parce qu'en fait c'est très absorbant. Il n'y a pas de fortune, il n'y a pas d'argent, mais on est nombreux et très soudés pour un objectif qui est d'essayer de redonner à cette propriété l'éclat qu'elle devait avoir au XVIIIe siècle. Voilà pour l'information régionale de ce jour.